Bienvenue encore une fois de plus sur Parlons Jeunesse Magazine et bonne année à vous, meilleurs vœux à vous tous qui nous suivez de par le monde. Alors vous allez remarquer que le décor a changé seulement dans le cadre de la fête, dans le rythme de la fête. Nous sommes encore une fois de plus devant vous. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre ce soir. Alors nous allons aujourd'hui, vous avez remarqué que je suis seule. Nous avons laissé le temps à tout le monde d'aller fêter en famille avec les amis. Aujourd'hui, je suis seule sur le plateau, mais on ne peut pas manquer quand même notre rendez-vous de chaque jeudi pour parler toujours de la jeunesse. Alors, dans le rythme de la fête, nous allons parler aujourd'hui sur les festivités de fin d'année. Et nous sommes là pour interpeller tous les jeunes à bien fêter, bien sûr. Vous devez fêter, vous devez célébrer les fêtes de fin d'année comme il le faut, mais n'oubliez pas aussi qu'il faut le faire avec conscience, il faut le faire avec modération, je peux dire. Donc, fêtez, mais n'oubliez pas d'observer aussi toutes les mesures barrières qui avaient été prescrites par le gouvernement. Notamment aussi des couvre-feux qui est en train de se passer, respectez cela parce que c'est pour notre sécurité. Vu la pandémie du coronavirus, respectez toujours les mesures barrières, n'oubliez pas de porter vos masques, n'oubliez pas de vous laver les mains à chaque fois ou utiliser le gel hydroalcoolique. N'oubliez pas, restez chez vous surtout, à partir de 21 h déjà, ne sortez plus de la maison, même si c'est la fête, mais il faut toujours observer ce que nous disent les autorités. Il faut fêter à la maison ensemble avec la famille, ne pas faire de tapage inutile. Remercions Dieu parce qu'il nous a gardés pendant ce long parcours, ce long voyage du début de 2021. Bien que l'année a été un peu difficile, ça a été caractérisé par un grand événement qui n'a jamais eu lieu, la pandémie du coronavirus qui a bloqué presque tout le monde. Alors, nous allons observer cette fin d'année en remerciant l'Éternel, bien qu'on ne nous a pas donné l'opportunité d'aller célébrer dans les églises comme d'habitude. On a toujours eu des veillées, de grandes veillées pour traverser de l'année qui vient de finir et entrer à une nouvelle année. Alors, on ne nous a pas donné cette occasion cette année, vu la maladie. Alors, restez chez vous, observez toutes les barrières qu'ont mis les chefs de l'État et son gouvernement. Fêtons à la maison, dans le calme, pas de tapage. Même si nous fêtons à la maison, ça ne va rien changer. Surtout, j'interpelle la jeunesse parce que c'est toujours la jeunesse qui a tendance à bafouer ce que disent les autorités. Alors, pour ne pas que vous puissiez aller finir soit dans un cachot, aller dormir dans un cachot pendant ces moments de fête, alors il faut toujours observer ce que nous disent les autorités et les respecter. Bien que ça fait mal, on aura envie de fêter, aller danser comme vous voulez, aller dans les églises, mais on n'a pas de choix, on doit respecter. Alors, je vais aussi profiter pour cette occasion de souhaiter tout le monde de bonnes années, tout le monde de meilleurs vœux. Je vais pas m'empêcher cette soirée à citer quand même les noms de quelques personnes qui vont me suivre aussi. Je vais d'abord commencer par mon pasteur, le pasteur François Mutombo, voici l'homme. Je lui souhaite aussi une bonne année, de meilleurs vœux à lui et à sa femme, maman Mimi Mutombo, et à toute sa famille. Et je vais aussi souhaiter à mes parents aussi, mon papa, au nom de Jules Koyalodi, ma maman aussi, Catherine Ambokieni. Alors je souhaite tout le monde de meilleurs vœux, sans oublier mes soeurs, mes frères, toute ma famille.
vu que c'est la fête, alors on ne peut pas s'empêcher à se dire des meilleurs vœux à tout le temps parce que c'est la fête. Tout ce mois de décembre, janvier aussi, nous allons continuer à nous souhaiter toujours de meilleurs vœux pour que notre nouvel an soit une année d'excellence, ça soit une année de longévité, une année de bénédiction. Alors, je veux aussi profiter pour souhaiter mes vœux le meilleur à toute l'équipe de Face Télévision, toute l'équipe technique, tous les journalistes, le patron de la chaîne. Je vous souhaite aussi mes vœux le meilleur. Je souhaite aussi à ma sœur que j'aime beaucoup, Christelle Toumba, à partir de la maison, elle va me suivre aussi. Et je souhaite à tous nos téléspectateurs de Parlons Jeunesse Magazine, à tous les jeunes qui aiment Parlons Jeunesse Magazine. Je sais que vous nous aimez beaucoup, vous nous suivez toujours. Vous avez toujours été là à notre rendez-vous de chaque jeudi et chaque samedi. Et je reçois vos appels à tout le temps, vos messages, vos compliments. En tout cas, ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Mes téléspectateurs, je vous aime beaucoup. Et tous les jeunes, je vous aime beaucoup aussi. Si vous voulez nous contacter, vous avez besoin aussi de passer à l'émission. Le plateau de Parlons Jeunesse Magazine est là pour vous faire parler, pour vous promouvoir. Donc, nous n'avons pas d'exception. Nous n'avons pas d'exception, pas de discrimination avec Parlons Jeunesse Magazine. Nous sommes là pour tout le monde, pour tous les jeunes. Vous avez besoin de vous promouvoir, vous avez besoin qu'on parle de vous à la télé, qu'on parle de ce que vous faites, qu'on parle de vos activités, vos business. Vous êtes entrepreneur, vous êtes, je ne sais pas moi, tout ce que vous pouvez être, politicien, musicien, footballeur, tout ce que vous pouvez être. Alors, on n'a pas d'exception. Vous pouvez nous contacter par le numéro qui est juste au bas de vos écrans. Écrivez-nous sur WhatsApp, laissez-nous un message, soit appelez-nous sur WhatsApp ou appel normal. Nous serons toujours là pour vous répondre et pour vous recevoir. Alors, Parlons Jeunesse est là vraiment pour la jeunesse en général. Et ce n'est pas seulement la jeunesse de la RDC, pas seulement la jeunesse de l'Afrique, de partout. Donc, si vous voulez nous contacter, même si vous êtes dans quel pays, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous contacter, on va s'organiser, on verra comment on pourra faire pour vous recevoir sur le plateau de Parlons Jeunesse Magazine. Alors, aujourd'hui, je crois que nous n'avons pas d'invité et c'était juste une petite tranche pour vous faire passer nos vœux le meilleur, pour vous faire passer des bons souhaits par rapport à l'année qui commence. Essayer de faire l'évaluation de l'année qui vient de passer, l'année 2020. Ça a commencé, bien sûr, on a bien commencé, on a bien fêté, mais à un certain moment, on a eu à subir une tragédie qui n'a jamais été, qu'on n'a jamais vécue dans le monde. C'était dans le monde entier. On a eu à perdre des êtres chers pendant cette période de pandémie. On était confinés à la maison. On n'avait même pas le droit de sortir, d'aller faire quoi que ce soit. Alors, nous allons essayer de faire l'évaluation. Nous allons essayer d'observer cette année et voir comment nous devons commencer l'année qui débute, l'année 2021, pour bien démarrer les choses et continuer la marche ensemble avec Dieu, bien sûr. On va toujours engager Dieu dans tout ce que nous faisons. Et nous avons de l'espoir que l'année 2021, tout ira mieux. L'année 2021, il n'y aura plus de confinement, plus de coronavirus. Nous avons cet espoir-là et que tout va marcher dans notre pays aussi, la RDC. Nous souhaitons aussi lever le meilleur à Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, avec sa femme, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Vous avez aussi vos vœux le meilleur. À tout le monde, nous vous aimons beaucoup et nous espérons que l'année qui commence, notre pays va
marcher autrement. Notre pays va faire des exploits. Notre pays aura un changement total qu'on n'a jamais eu à voir. Alors, bien sûr, nous espérons à Dieu pour ça, parce que de nous-mêmes, on ne peut pas, mais avec Dieu, nous engageons toujours Dieu dans ce pays. Et je crois que nous allons bientôt nous séparer, parce qu'aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup à dire. C'était juste une tranche pour vous souhaiter nos meilleurs vœux, vu qu'on ne peut pas laisser passer cette journée comme ça. Nous sommes déjà le 31. Bientôt là, on va déjà traverser. On sera en 2021. Alors, prière de bien vous garder aussi, parce que avant que Dieu ne vous protège, vous-même aussi, vous devez vous protéger. Vous avez votre part de responsabilité. Alors, prenez garde, festoyez, et je vous souhaite de bonnes fêtes à la maison, mais observez tout ce que nous disent les autorités pour être mieux, pour ne pas vous créer des ennuis, surtout la jeunesse. Moi, je suis là beaucoup pour la jeunesse. Je suis là pour motiver la jeunesse. Je suis là pour interpeller la jeunesse, pour vous ramener dans le bon chemin, pour vous ramener à avoir de la conscience. Soyez conscients, nous avons besoin d'une jeunesse consciente. Cette année de 2021, nous avons besoin d'une jeunesse congolaise qui sera capable de faire ce que les gens ne pouvaient pas croire qu'on peut faire, mais nous le faisons quand même. Nous avons besoin d'une jeunesse qui va s'imposer dans tous les domaines, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le business, dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans tous les domaines. Nous avons besoin d'une jeunesse forte, une jeunesse qui va s'imposer, une jeunesse qui a de l'avenir, pas une jeunesse qui est là pour des futilités, pour des banalités. Donc, soyons conscients. Je peux dire conscients parce que c'est tous les jeunes, pas seulement les femmes, je voulais dire conscientes, mais soyons conscients, et les jeunes, les hommes, les filles, les jeunes garçons, soyons tous conscients, parce que la jeunesse, c'est le socle de l'avenir. La jeunesse, c'est nous la jeunesse qui sera le futur cadre du demain, la jeunesse congolaise d'aujourd'hui. Alors ne vous négligez pas, soyons conscients pour que demain nous soyons de responsables, nous soyons des gens capables à diriger ce pays, que nous soyons des gens capables à éduquer aussi nos enfants, à diriger nos foyers comme il faut. Parce que si nous, la jeunesse, nous avons déjà dérouté, alors qui va diriger ce pays demain? Parce que nos vieux qui sont là, ceux-là même qui sont dans des postes, qui sont aujourd'hui président de la République, aujourd'hui ministre, premier ministre, un jour ils vont quitter. Dieu va les rappeler. Alors c'est nous, la jeunesse d'aujourd'hui, qui allons remplacer ces vieux qui vont partir. Et comment nous allons diriger ce pays? Comment nous allons prendre de grandes responsabilités au moment où nous ne savons pas faire la part des choses, au moment où nous ne savons pas d'abord nous prendre en charge nous-mêmes? Alors j'ai besoin d'une jeunesse qui sera en mesure de se prendre en charge, l'auto-prise en charge. Donc, apprenez aussi l'auto-prise en charge. Soyons conscientes, soyons forts, capables de s'imposer à un domaine quelconque. Alors, je crois que nous sommes à la fin. Nous allons nous séparer. Je continue toujours à vous passer des meilleurs vœux. Nous allons nous séparer par les meilleurs vœux, les bonnes années, fêtez bien, buvez, mais avec modération, je n'oublie pas, avec modération. Ne dépassez pas les bornes. Si on dit ne sortez pas, restez à la maison. On pourra quand même fêter convenablement, même en 2022. Tout est possible parce que nous y arriverons toujours. Alors, je crois que nous sommes à la fin. Vous allez aussi nous suivre sur Koyal TV 1, notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Et suivez-nous aussi sur
Facebook, nous avons une page Parlons Jeunesse Magazine sur Facebook. N'oubliez pas aussi d'aimer et de vous abonner aussi à la page. Et suivez-nous chaque jeudi toujours à 21h30 sur Face Télévision et rediffusion chaque samedi à 19h20. Alors, je vous dis au revoir et voyons-nous en 2021 pour une suite de programmes. Ciao!